Et salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Anjoueur Game. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille, sans pression. Ça va être une vidéo tuto, c'est une vidéo spécialement pour vous. Plusieurs personnes m'ont demandé comment je faisais quand je faisais des vidéos via mon téléphone portable, quelle application j'utilisais et surtout comment je faisais pour récupérer mes données. Donc ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment récupérer une vidéo qui est sur YouTube pour la mettre sur votre téléphone portable. Et après, je vais vous montrer deux petits logiciels Android, parce que je suis sur Android, donc je ne sais pas comment ça se passe sur iOS, mais je suis sûr que ça doit être quasiment la même chose. Donc je vais vous montrer tout ça et on fera rapidement deux mises en situation et j'espère que ça va vous aider pour ceux qui ont envie d'être des créateurs. La famille YouTube, il faut la voir comme des gens qui s'entraident et pas forcément comme des concurrents. Moi aujourd'hui je roule ma bosse comme je peux, d'accord? Et j'espère que si vous avez envie de montrer quelque chose sur YouTube, si vous avez envie de montrer votre créativité, si je peux vous donner les petits outils qui vous permettent d'y accéder, bah, c'est avec plaisir. On est parti? Allez, let's go! Et donc voilà, on se retrouve sur YouTube, on va copier le lien et on va aller le coller sur un convertisseur sur YouTube qu'on va trouver sur internet. Tout se passe directement sur internet, il n'y a rien à faire, on télécharge rien de plus que ce qu'il y a sur YouTube. On va directement donc sur Google, convertisseur vidéo YouTube, on tape sur le premier lien qu'il y a, généralement c'est NoTube qui est très bien, qui fonctionne très bien. On copie le lien, on va sur MP4, voilà. Ça va copier donc le flux vidéo ainsi que l'audio, on fait OK, vous allez avoir une petite pub, il y en a toujours. Vous ne prenez même pas la tête, vous tapez dans onglet et vous allez récupérer la page excusez-moi, de NoTube. À partir du moment où vous avez que ça va commencer à convertir, vous attendez donc que le téléchargement se fasse à 100% et vous allez donc pouvoir récupérer après avoir appuyé sur télécharger votre vidéo. Dès lors que c'est fait, évidemment vous vérifiez que c'est la bonne vidéo, que tout est en ordre, qu'elle est de bonne qualité. Voilà, c'est exactement comme j'ai fait. Voilà, moi c'est une petite vidéo brolala vite fait et je vais m'en servir plus ou moins comme exemple parce que c'est extrêmement simple. On a récupéré la vidéo sur YouTube, on passe directement sur le deuxième logiciel qui est Filmora Go. Donc vous cliquez sur nouveau projet, vous allez chercher donc la vidéo que vous venez de télécharger sûrement sur Download et vous la rajoutez. Moi je vais la dupliquer, comme ça on aura un peu plus de visu pour les transitions et tout le reste que je vais vous montrer incessamment sous peu. Donc voilà, déjà les premières options qu'on peut avoir, c'est de sélectionner un passage précis de la vidéo. Donc c'est extrêmement simple. Avec la petite réglette, on avance, on recule, on récupère vraiment le passage qu'on veut. Vous avez après la possibilité de choisir la vitesse. Est-ce que vous voulez que ça soit en ralenti? Est-ce que vous voulez que ça soit en accéléré? Moi en l'occurrence j'ai sélectionné ralenti parce que voilà, il y avait un chaos, je voulais avoir un petit peu une sorte de replay. Là par exemple vous allez pouvoir sélectionner une image. Vous allez avoir des tonnes d'images que vous avez sur votre téléphone et aussi toutes les images que vous pouvez télécharger simplement via le moteur de recherche images de Google qui peuvent donc détailler votre contenu comme vous le désirez. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette image là, je la trouve sympathique, je veux la mettre dessus. Et vous avez sur le côté les différents effets d'affichage. Est-ce que vous voulez que ça soit en fondu, que ça parte sur le côté, vous voulez qu'elle tournicote, vous voulez qu'il y ait un croisement, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez rajouter autant d'images que vous le désirez et c'est ça qui est génial, il n'y a pas de limite en soi. Après il faut évidemment que pour votre vidéo ça soit esthétique et qu'il y ait un rapport, c'est pas mettre une image pour mettre une image, mais voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si on a quelque chose dans la tête et on veut l'exprimer, c'est extrêmement easy. Voilà, moi j'ai mis un petit Ragnir, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, bah, vous voyez que Brolala c'est un jeu que j'aime particulièrement bien et que c'est mon perso préféré. Voilà, je le poste, je le mets, je choisis pendant quelle durée je veux que l'image reste dans le clip vidéo et puis voilà, comme ça au moins on peut vraiment profiter de mettre cette image là sur la vidéo.
Après, vous avez aussi donc des thèmes qui sont directement inclus dans le logiciel, dans l'application. Après, c'est extrêmement simple, ça fait complètement tout le travail. Ça vous met le filtre, la musique, le titre, ça vous met directement l'ambiance. Donc voilà, c'est pour du travail rapide. Si imaginons que voilà, la musique vous plaît pas, vous pouvez changer la musique, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est tout. Et encore une fois, le système que je vous ai donné donc pour récupérer un flux vidéo marche extrêmement bien pour récupérer aussi des flux audio. Donc là par exemple vous avez la zone mixte. Si vous voulez par exemple qu'on entende plus le son de la vidéo, le son de la musique ou le son du micro, vous avez aussi les filtres. C'est extrêmement complet. Vous pouvez gérer l'intensité du filtre. Vous pouvez par exemple taper un texte. Vous avez différentes polices de caractère. Il n'y en a pas autant que je le voudrais, mais il y en a. Et c'est assez plaisant quand même que malgré tout, parce que vu tout ce qu'il propose, c'est sûr que si on veut pas que l'application fasse 1 giga 5, vaut mieux que ça soit à un moment donné restreint, mais il y a de tout, des polices qui passent un peu partout. Même chose pour le texte, vous avez les différents effets d'entrée et effets de sortie pour quand le texte est sélectionnable. Là, vous allez avoir les différents formats, que ce soit 16 neuvième, 21 neuvième, vous allez avoir le format carré pour Facebook, pour Insta. Donc ça vous permet d'avoir la même qualité d'image pour différents réseaux sociaux. Donc en l'occurrence sur YouTube, c'est plus sur du 16 neuvième. Mais si on veut avoir cet effet un peu cinéma avec les deux barres noires, bah, vous allez dans 21 neuvième et par contre, ça va couper légèrement la vidéo. Donc il faut faire attention que le sujet que vous allez utiliser ne soit pas coupé parce que sinon, ça serait plus ou moins dommage. Donc comme je l'ai dit, on peut gérer aussi donc, les différentes positions de l'image, si on veut la retourner, si on veut la retourner horizontalement ou verticalement, il y a toujours la possibilité de le faire. Vous avez aussi les contrôles des contrastes, de la luminosité, vous avez vraiment la possibilité de faire et de défaire complètement votre vidéo. Et ça n'a pas de prix. Si vous êtes un petit peu perfectionniste, ça vous aidera pour votre vidéo. Là, vous avez la possibilité de mettre des transitions aussi. Et ça, c'est extrêmement pratique pour de passer de scène en scène. Est-ce que vous préférez un fondu en noir? Est-ce que vous aurez préféré donc une pixelisation de l'image jusqu'à la netteté? Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour les transitions. Elles sont très sympathiques et des fois, elles donnent en fait un côté punchy et professionnel à vos vidéos. Ça évite les cuts rapides, donc ça aussi c'est appréciable. Donc voilà, un logiciel vraiment complet qui permet de faire plein de choses véritablement qui m'a sauvé, moi qui à un moment donné n'avais pas d'ordinateur et qui avait envie de créer. Encore une fois, vous n'avez pas à me dire je n'ai pas d'ordinateur, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans un ordinateur à 900 € pour faire du montage? La vérité, si vous avez envie de faire des effets spéciaux, très bien. Mais pour faire du montage, pour vos clips, pour faire des petits moments marrants ou ne serait-ce que pour épater la galerie ou commencer à avoir du contenu sur votre chaîne YouTube, votre téléphone gérera très bien l'affaire. Je vous montre comme exemple en fait les vidéos que j'ai fait sur les agents que j'aimerais avoir sur R6. Donc là par exemple c'était une vidéo que j'ai entièrement fait avec le logiciel Filmorago. Et donc ça avait un rendu plus ou moins bien, on comprenait bien la vidéo, il suffisait d'un peu de malice pour aller chercher les vidéos sur internet, pour faire un peu de montage, pour expliquer tout ce que les agents étaient capables de faire. J'ai récupéré les vidéos de mes gameplays et pour les agents par exemple c'est des vidéos qui viennent du jeu Ghost Recon, donc c'était extrêmement simple à faire sur le principe. Après c'est que l'idée qui manquait au départ. Après le montage avec mon téléphone, un peu de patience et tout allait très bien et avait plus ou moins un rendu potable pour l'époque. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bafouillé, j'ai fait des erreurs. Je vous avais dit que je vous présenterais 2 logiciels alors que je vous en montre qu'un seul. Parce que Filmorago au final suffit largement pour faire des vidéos et que Android vidéo aurait été trop redondant. Et il est moins pratique, donc au final je préfère vous montrer que Filmorago et j'espère que ça vous fait plaisir, que vous allez apprendre des choses, que vous allez commencer à créer, que vous allez commencer à vous motiver si vous avez envie de le faire
Et j'espère que vous allez toujours me suivre, que ce soit sur mes lives ou sur les petites créations que je fais, tenter que ça vous intéresse. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Faites votre vie, quoi. Donc je vous embrasse. C'était Anchois. Bye bye.